Salut tout le monde, petit aparté avant de commencer cette vidéo pour vous expliquer pourquoi concrètement ça fait depuis un mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Tout simplement c'est parce que mon logiciel que j'utilisais qui est donc Premiere Pro a simplement craché avec la nouvelle version et le même problème a suivi sur tous les gros logiciels que j'ai voulu l'installer pour le remplacer. Mais de toute façon concrètement mon nouveau boulot me prend énormément de temps, de toute façon j'avais besoin de faire une pause donc ce n'est pas plus mal. C'est pour ça que j'ai pu me reposer et réfléchir à essayer éventuellement de trouver une autre solution pour continuer à faire des vidéos. Et c'est chose faite, je vais toujours continuer à faire mes vidéos sur YouTube. Ça sortira peut-être moins fréquemment, il y aura peut-être moins entre guillemets de qualité visuelle ou d'effets associés à ces vidéos-là, mais le contenu sera toujours présent, rassurez-vous. Et puis deuxième point, je voulais également remercier énormément parce qu'on a passé enfin la barre des 300 abonnés sur ma chaîne, donc vraiment merci beaucoup. Mais concrètement, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour savoir pourquoi la trilogie High School Musical fait partie de mes plaisirs coupables. Donc concrètement, ce genre de vidéo-là, je ne les prépare pas. C'est vraiment de la réaction complète, de l'avis complètement personnel sur mon ressenti. Donc je n'ai aucune préparation. Donc concrètement, déjà à la base, on va squeezer une grande partie des personnages parce que ce ne sont pas réellement des acteurs à proprement parler. On va dire que concrètement, tous les personnages qu'on voit dans ces films, maintenant sont soit chanteurs, soit compositeurs, soit effectivement pour certains un petit peu acteurs, mais ils n'ont pas une grande cinématographie, à part deux de ces acteurs-là, qui sont effectivement d'une part Zac Efron et d'une autre part Vanessa Hudgens. Bon, alors Vanessa Hudgens, vous l'avez vu, il me semble, dans le film là sur les Spring Break, je crois que ça s'appelait comme ça d'ailleurs ce film-là, et dans le film Sucker Punch. Bien entendu, elle a fait d'autres films à côté, mais on n'est pas forcément là pour parler de ça. En revanche, lui, Zac Efron, que vous avez vu dernièrement dans et le remake d'Alerte à Malibu et le film The Greatest Showman, a quant à lui une certaine cinématographie. Ça reste toujours un acteur qui a, pour moi concrètement, du potentiel et que je pense qu'il dans plusieurs années deviendra un très bon acteur américain. Mais pourquoi les High School Musical sont mon plaisir coupable? Comme pour un peu tous les plaisirs coupables, concrètement, ça vient de mon adolescence. Adolescent, il est vrai que j'aimais bien tout ce qu'on peut appeler les teenage movie, ou en tout cas certains qui viennent de l'écurie Disney. Parce que oui, effectivement, High School Musical, les deux premiers qui sont entre guillemets des téléfilms et le troisième qui est quand même sorti au cinéma, sont de l'écurie Disney. Et pour vous dire, j'aime bien les comédies musicales. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai adoré The Greatest Showman. Et même si effectivement les scénarios des High School Musical sont très bas de plafond, ce sont des films qui pour moi sont extrêmement divertissant. Et si on prend l'exemple par exemple du premier film, qui est pour moi quand même le meilleur des trois films, tout simplement parce qu'il est quand même basé, on sent vraiment l'inspiration du film quand même. Grise, il a une fondation quand même qui va le faire de lui normalement un bon film comédie musicale. Et c'est vrai que les musiques sont entraînantes, les musiques nous restent dans la tête, les personnages sont très faciles à cerner, on a le personnage principal, la personnage principale, le love interest de ce film. On a à côté les meilleurs amis et de l'autre les vilains qui sont jaloux entre guillemets des personnages principaux. Mais ces personnages-là sont quand même attendrissants, et ainsi le jeu d'acteur pas forcément là, il est quand même très passable et franchement les chorégraphies sont stylées, les musiques sont plutôt bonnes, on passe un bon moment devant ce film. Moi franchement je regarde cette finale et pour souffler, je me mate au moins une fois dans l'année la trilogie des High Musical. Je ne l'ai pas non plus énormément de fois dans l'année, peut-être une fois voire deux, mais au grand maximum. Mais c'est vraiment des films qui sont vraiment sympas. Enfin, je suis désolé, la musique de fin de High School Musical, moi, elle me reste dans la tête. Et puis le scénario du premier est quand même un petit peu recherché. Le fameux couple qui se retrouve à l'école, mais au final, le mec s'est découvert entre guillemets une passion pour le chant, a peur de l'admettre à ses potes. La fille, c'est pareil, mais sauf que elle n'est pas sportive, elle est un télo. Ils ont chacun un concours à gérer, d'une part un tournoi de basket et d'autre un tournoi intellectuel. Leurs amis ne veulent pas forcément qu'ils sortent un petit peu de cette ligne, donc ils font tout pour les séparer. Et après, au final, ils font tout vraiment pour revenir et justement mettre leur passion du chant en avant. C'est l'un des films qui, pour moi, est très bien pour les jeunes. Le scénario de ce film, le thème, le fait de se dire il faut lutter, il faut se battre pour sa passion, franchement, je trouve que c'est un bon exemple et ça a une bonne morale. En ce qui concerne le 2, donc qui est une suite directe au premier, on suit les mêmes personnages, on les suit toujours, elle est personnelle, mais surtout là c'est en vacances. On sent vraiment le téléfilm des vacances, le téléfilm de l'été qui est là pour les enfants et pour les jeunes. On a des chansons qui sont toujours entraînantes, un jeu d'acteur qui est potable, qui est passable pour ce type de film. C'est un pur divertissement, effectivement, pour adolescents, mais qui peut être pris mais d'une façon
complètement légère, on se fout devant. L'acting, on s'en fout. On est là pour écouter des musiques, pour se divertir. Et celui-là marche très bien. Les musiques rentrent encore très bien en ligne de compte. Elles sont bonnes les musiques, bordel. Les mecs chantent quand même plutôt bien. Par contre, effectivement, le scénario est encore plus bateau que dans le premier film. Concrètement, ils sont en vacances, ils veulent trouver un job. La fameuse méchante du film qui veut se taper Troy, l'invite à travailler dans le grand cottage, le grand hôtel de ses parents. Sauf que la condition qu'ils viennent travailler, c'est qu'elle est avec tous ses potes. Donc, tout le lycée quasiment se retrouve, non pas tout le lycée, mais tous les potes de Troy se retrouvent dans l'hôtel avec la fameuse Sharpay, la fameuse grande méchante. Et bien entendu, elle va foutre des bâtons dans les roues de leur groupe. Elle va un peu faire que Troy va se séparer un petit peu de son groupe d'amis. Leur couple va prendre un petit peu cher au passage, mais à la fin, grosse happy end, ils sont tous contents. Le scénario est quand même très bateau. Je vous dis que c'est pas forcément le meilleur. Mais les musiques par contre, je trouve qu'elles sont meilleures que dans le premier film. Et c'est au niveau des sujets qu'ils ont quand même mis dedans. Parce que High School Musical a quand même des morales sous-jacentes pour les enfants. C'est quand même un film... Enfin, c'est quand même l'écurie Disney. Et l'écurie Disney ne fait pas non plus tout par pur hasard, en mode allez, bas les steaks, bas les couilles, on fait juste un film comme ça. Et on s'en bat les roubinets de ce qui peut arriver derrière. Non, si vous prenez la majeure partie des musiques des premiers High School Musical et du deuxième, il y a une morale quasiment dans chaque chanson, en tout cas pour les enfants, dans leur psychologie, dans leur réflexion, dans leur façon d'être. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et High School Musical 2 répond encore beaucoup à cette question. Et après High School Musical 2, donc on passe à High School Musical 3. Les personnages ont grandi bien sûr et en sont à leur dernière année de lycée. Ils vont tous partir à l'université. Pour moi c'est je dirais pas le moins bon des trois, mais presque. Parce qu'on sent que c'est la fin. En plus ils en ont fait un film. Donc on va dire que c'est moins dans l'entertainment que dans les deux premiers. Dans le premier c'était téléfilm, ils pouvaient faire un petit peu ce qu'ils voulaient, c'était libre. On sent que dans le troisième ça a été fait pour le cinéma, donc on est moins dans le côté vraiment très divertissement qu'un téléfilm Disney pourrait nous offrir. Par contre on sent quand même que le jeu d'acteur a été travaillé. C'est vrai que dans le rôle de Zac Efron, il a quand même grandi le mec, donc en termes de jeu d'acteur on est quand même là. Les personnages qui sont un petit peu autour, et Vanessa Hudgens également. Et le scénario, comme je vous le disais, les mecs partent à l'université. Donc ils ont tous raison de se dire, qu'est-ce que je vais faire en études? Zac Efron, Troy, effectivement, lui, il cherche une bourse pour le basket, il est à l'université de la région, de l'état, je sais plus comment ça s'appelle, ou de la ville, bref, avec son pote. Et par contre, la fameuse Gabriella, elle est censée partir très loin parce qu'elle a eu une bourse, elle a fait un concours pour une autre école, donc le couple va en pâtir. Et donc mathématiquement, les amitiés vont être un peu brisées, ou en tout cas mis à rude épreuve, et il y aura une réflexion de se dire, on peut vraiment le prendre, entre guillemets, chaque étape de ces films peut être pris dans un couple d'adolescents, tout type, qui peuvent être amenés à être séparés, justement, à cause des études. Et même si là, effectivement, on arrive à trouver une solution, pour pouvoir être quand même assez proche, pour pouvoir se retrouver, etc., c'est une situation que tout le monde peut vivre. Et donc c'est ça qui est bien avec ces films, c'est que tout le monde peut s'imaginer, vivre ce genre de situation. On parle en mode comédie musicale, bien sûr, ça c'est pour rendre intéressant et divertissant en plus de ce qu'il nous offre. Mais c'est une situation que des adolescents, des enfants, peuvent vivre. Et c'est ça qui est bien avec les High School Musical. Ah, par contre, le petit bémol de ce film, ce sont les musiques. Les musiques du troisième, comme je vous ai dit, sont moins divertissantes que les deux premiers. Je me retrouve moins dans ce film. Voilà. Le troisième film me hype moins que les deux premiers, même s'il a quand même toujours... Ça reste toujours un plaisir coupable, et quand je mate la trilogie, je mate la trilogie entière. Je dis pas ouais, le troisième, bon, je le mets de côté, je le regarderai plus tard. Non, je mate tout entièrement. Mais c'est vrai que le troisième film, il a quand même quelques petits, pas de défauts, mais voilà, entre les musiques qui sont peut-être un petit peu moins, restent un petit peu moins en tête, certains personnages qui sont peut-être inclus dans le film, mais qui servent un petit peu à rien. Voilà. Il a des petits défauts, mais ça reste quand même un film divertissant. Faut pas le nier, les High School Musical sont quand même des films qui sont basés pour être des films pour enfants et adolescents et qui visent le divertissement et la morale. Et je trouve que ces trois films font très bien leur taf. Donc voilà, comme je vous ai dit, les plaisirs coupables ne sont pas forcément des vidéos très travaillées avec un script, etc. etc. C'est vraiment vous partager un peu mes plaisirs coupables. Donc si les High School Musical sont également vos plaisirs coupables, dites-le moi dans les commentaires. Si vous détestez les High School Musical, dites-le moi aussi en commentaire, on est là quand même pour partager. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc aussi à laisser un petit pouce bleu et puis justement à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.